Le banc du mercredi. Inès avait 6 ans et demi. Elle habitait une petite ville calme où les mercredis sentaient la pâte à crêpes, les crayons de couleur et les retrouvailles. Chaque mercredi, depuis qu'elle était toute petite, son papa la rejoignait au parc après son travail du matin. Ils se retrouvaient sur leur banc. Un banc en bois, usé, un peu tordu, sous le vieux chêne. C'était leur coin secret. Ils s'installaient, ouvraient leur petit sac de goûter et partageaient un jus de pomme et 2 pains au chocolat. Ensuite, ils jouaient à inventer des histoires en regardant les nuages. « Celui-là, c'est un éléphant qui fait du vélo », disait papa. « Non, moi je vois une girafe qui boit un smoothie », répondait Inès, hilare. Ce rituel, c'était plus qu'un goûter. C'était leur moment rien qu'à eux, hors du temps. Mais cette année-là, en septembre, tout changea. Le papa d'Inès avait changé de poste. Il travaillait plus et plus loin. « Papa pourra peut-être pas venir tous les mercredis », avait murmuré maman en attachant les cheveux d'Inès avant l'école. Inès avait froncé les sourcils. « Mais... et notre banc ? » « On trouvera une autre solution », avait dit maman en l'embrassant. Le premier mercredi sans papa, Inès était restée longtemps debout à regarder le banc vide. Le vieux chêne semblait lui aussi un peu triste. Elle retourna chez elle, la gorge serrée, sans goûter. Les semaines passèrent. Papa venait parfois, mais pas toujours. Quand il était là, il courait, arrivait en sueur, s'excusait. « J'ai fait aussi vite que j'ai pu, ma puce. » Mais parfois, il ne venait pas. Et Inès attendait, ou jouait avec maman, ou allait chez mamie. Elle essayait d'être forte. Mais, dans son cœur, quelque chose lui manquait. Un mercredi de novembre, elle décida. « Je vais continuer d'y aller. Même si papa ne vient pas, je serai là. » Et elle le fit. Ce jour-là, maman lui donna un petit carnet avec une couverture violette. « Tiens, tu pourras dessiner pendant que tu attends, » dit-elle. Inès s'assit sur le banc, sortit son stylo rose et dessina leur banc, le chêne, le ciel, puis elle écrivit. « Aujourd'hui, il ne fait pas froid. Papa n'est pas là. Mais je regarde les oiseaux et j'attends. » Chaque mercredi, elle écrivait une ligne, puis 2, puis des petits paragraphes. Le carnet devint un journal secret. Elle y notait tout, la couleur du ciel, la forme des nuages, les enfants qui passaient, les souvenirs avec papa. En décembre, un mercredi très froid, une dame âgée s'assit à l'autre bout du banc. « Tu attends quelqu'un ?» demanda-t-elle. Inès hésita, puis hocha la tête. « Mon papa ? C'est notre banc. On venait goûter ici tous les mercredis. » La vieille dame sourit doucement. « Moi aussi, j'attendais ici, autrefois. Mon fils jouait au ballon pendant que je lisais. » Elles parlèrent longuement. La dame s'appelait Jeanne. « Les bancs, tu sais, ce sont des lieux de mémoire. Ils gardent tout, » dit-elle. Inès regarda le bois usé. Peut-être que le banc se souvenait de tous les moments heureux. À partir de ce jour-là, Jeanne revenait parfois. Elle apportait une tisane chaude dans un thermos et des madeleines maison. Une amitié naquit. Inès racontait ses histoires, ses idées, ses rêves. Jeanne écoutait, riait et parfois avait les yeux humides. Un jour de janvier, Inès arriva avec son carnet plein à craquer. Elle le montra à Jeanne. « C'est mon carnet du mercredi. Tu veux lire ?» Jeanne lut, lentement, chaque page. Puis elle demanda. « Tu veux écrire une lettre à ton papa ?» Pas une lettre triste, une lettre magique, pour lui dire ce que tu vis ici, même sans lui. Inès réfléchit, puis prit une nouvelle page et écrivit. « Cher papa, je sais que tu fais de ton mieux. J'aimerais que tu sois là tous les mercredis, mais je comprends. Sur le banc,
J'ai vu passer les saisons. J'ai vu un écureuil voler une noisette. J'ai vu une maman pleurer. J'ai vu une dame au chapeau violet. Et j'ai appris que le temps passé à attendre peut aussi être précieux. Je t'aime fort. Reviens quand tu peux. Je t'écrirai ici. Ta petite Inès. Elle la glissa dans une enveloppe décorée d'étoiles. Ce soir-là, papa lut la lettre dans la voiture. Il ne dit rien, mais les larmes coulèrent sur ses joues. Les semaines passèrent. Les mercredis retrouvèrent leur magie. Mais Inès n'oublia pas Jeanne. Elle l'invita un jour à goûter avec eux. Puis, d'autres enfants vinrent jouer. Le banc devint un lieu de rendez-vous, de mots doux, de dessins partagés. Même maman passait parfois en coup de vent. Et sur un petit panneau accroché à l'arbre, quelqu'un avait écrit « Ici, on s'attend, on se parle, on partage ». Inès eut une idée. Elle déposa son carnet dans une boîte étanche, à côté du banc, avec un petit mot « Carnet libre, tu peux écrire ce que tu veux, ce banc est magique ». Les pages se remplirent, d'autres enfants, d'autres parents, des grands-mères, des ados, des solitaires. Des années plus tard, Inès revint avec son propre enfant. « Tu vois ce banc ici ? Quand j'étais petite, je venais tous les mercredis avec mon papa, puis seule, puis avec une dame gentille. » Son fils l'écouta avec de grands yeux. « Et toi, tu viendras avec moi ici ? » demanda-t-il. Inès sourit. « Tous les mercredis, promis. » Et sous le vieux chêne, le banc grinça doucement. Il se souvenait. Parfois, la vie bouscule nos habitudes. Mais les liens ne se cassent pas. Ils se transforment, se renforcent autrement. L'amour, c'est aussi dans l'attente, dans les gestes simples et dans les bancs qu'on partage. Bonne nuit, mes petits rêveurs.